Que toi, t'as pas compris encore, je pense, c'est que c'est vraiment cette introspection là dont tu parles, c'est vraiment à chaque instant. Si, j'ai très C'est bien compris. Tu l'as compris ça? Oui. Tu l'as vraiment intégré, tu penses? Ouais, les gens se font essorer comme des citrons en fait. Ouais, C'est fou. et tu vu les les financements sur les voitures, maintenant ils font des financements sur 7 ans. Non, j'ai pas vu, mais ouais. C'est trop fort, ils sont forts. Comment t'expliques qu'il y a des gens, et encore une fois, sans jugement, tu gagnes 2 500 € par mois. Pourquoi tu roules avec un Q3 qui te coûte 700 € par mois? T'as pas l'argent pour te le payer, en fait. Le pire, c'est que ça rend malheureux, mais les gens ne s'en rendent même pas Ils compte sont en fous fait. les gens. Je me Tellement. dis, mais t'es fou. Comment t'as une caisse à 60 000? Tu peux pas te l'acheter. Ouais. Faut savoir que là, on est en 2026. En 2026, il se passe des trucs de fou furieux dans d'autres plans, pas sur le plan physique, mais dans le plan astral, etc. Si t'es attentif, tu vas te rendre compte que la nuit, il se passe des trucs de fou là. En fait, t'as des influences, c'est comme des petits démons pour moi. T'as l'influence du divertissement, l'influence de la malbouffe, de l'alcool, de la cigarette, de la peur, hein, le démon du doute. Et en fait, ces petits démons-là, peut-être t'en as 3-4, en fait, ils sont tout le temps là. Ouais, Ils faut sont- les combattre parce que sinon tu fumes des clopes et tu bouffes Il n'importe faut quoi. toujours être dans l'axe. Tac, 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 tac. Voilà. Le petit clap. Alors, tu nous parlais que justement, tu avais l'idée de faire un projet pour tes parents. Ah, que c'était une mauvaise idée. On va parler. Bon, on a vite vu que c'était une mauvaise idée. Est-ce que tu peux approfondir ça? Ouais, c'est intéressant ça. Parler de la relation avec ton père, parler du fait de faire un projet pour eux, ouais. Avec En fait, eux, pour eux. le problème, c'est que moi, je sais pertinemment que mon père, il est pas prêt à gérer ce truc-là. Je le sais. Ouais. Et que si je le fais, bah, en fait, c'est moi qui vais devoir le gérer. Voilà. Je le sais, hein, je suis au courant. Ouais. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un déplacement du problème à un autre endroit. Mais le problème, il est toujours là. Tu sais, Ouais. tu le prends, tu le déplaces. Et c'est plus un problème d'argent, et c'est pire. Enfin, c'est pire. Ouais, finalement, Relatif. ça reste encore une fois égoïste. Parce qu'en réalité, en faisant ça, tu veux, entre guillemets, combler un manque. Mais parce que t'as pas le courage, quand je dis toi, c'est pas toi. Hein. Oui, en général. Non, Au mais final, peut-être. t'as pas le courage de voir la réalité en face. Donc tu veux donner, en tout cas apporter quelque chose, mais ça part d'un déséquilibre en réalité. Ça part d'un déséquilibre. Exactement. Comme un parent qui donne plein d'argent à ses enfants, mais qui n'a pas le courage en réalité de leur dire certaines choses. Va travailler, ouais. Ou, travailler. ou vice versa. Ou Mm. vice versa, ouais. Parce que ouais, on peut aider. D'ailleurs, il faut donner. Mais quand la personne, en l'occurrence, a montré un intérêt, Et surtout qu'on à la volonté de faire Non, mais cette surtout chose-là. que nous, c'est facile, parce qu'on dit toujours, on n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Oui, Mais par contre, quand ça concerne notre famille, on raconte toujours n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas pareil, je sais pas quoi, tu racontes n'importe quoi. ouais. Mais au final, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Au final, c'est pareil pour tout le monde, hein, clairement. Ouais. Ah, c'est intéressant. On va aborder d'autres choses, d'autres sujets. Si on va aborder d'autres sujets, mais c'est vrai que moi, les gens sur la chaîne, ils me connaissent. Hein. Ils me Non, mais connaissaient, là, bon. déjà, c'est déjà un beau sujet. La famille? Bah non, ce que j'ai dit là. Ce qui me concerne, c'est intéressant. Mais ça concerne tout le monde, je pense. Hein. Oui. Mais en réalité, encore une fois, je disais à Tony tout à l'heure, ça c'est important, intéressant qu'on en parle. En fait, on a tous, moi je parlais des amis, certains amis que je connais très bien, je parlais de ma femme, où je disais en fait, on sait ce que la personne doit devenir, puisque je connais très bien les peurs et les blessures qu'ils portent en eux. La seule chose à faire en réalité, c'est d'aller affronter ça pour devenir une meilleure personne et avancer dans la vie en réalité. Et les personnes vont aller à droite, vont aller à gauche, vont monter en haut, en bas, etc. Elles vont se perdre dans le faire, justement, elles vont faire 1 milliard de choses pour éviter ça. Moi, par exemple, j'étais un mec traumatisé par la vie, peur de la violence, peur de m'affirmer, manque d'estime, etc. Et j'ai commencé à faire 1 milliard de business, me mettre dans l'entrepreneuriat, tout ça, pour pouvoir combler ce vide en réalité. Mais bon, il n'y aurait aucune somme. Ouais, le vide, il est toujours là. Hein. C'est pas une question d'argent. Il était toujours là, ouais. Ouais. Il commence à... J'en ai pris conscience. Mais moi, en fait, j'ai eu ce truc où... Et c'est une chance au final, c'est que j'ai tellement souffert, tellement d'introspection, etc. J'étais tellement conscient que je n'allais pas bien que j'étais obligé, en fait. Au bout d'un moment, il y avait tellement de souffrance, j'étais obligé de voir la réalité en face. Là où, chez certaines personnes,
à 50, 60 ans, tu sais, ils forcent, ils sont tout le temps dans le forcing. Ça se voit que ça va pas. Ouais, mais Mais même, non. même un truc. Là, je discutais de ça avec mon frère hier. En fait, la vérité, c'est que les gens, tu les vois sortir, ils vont en boîte de nuit, ils boivent de l'alcool pour faire quoi? Parce que quand ils sont tout seuls dans leur chambre, et ben ils assument pas. Bah faut que t'assumes, hein. Oui, Faut assumer, en fait, faut assumer que les gens avec qui tu traînes, c'est pas tes amis, qu'ils en ont rien à foutre de toi, et qu'en fait t'es tout seul et que t'as pas réglé tes problèmes, et qu'il faut que t'arrêtes de traîner avec eux. Voilà. ça c'est un beau sujet aussi, les gens qui parlent d'environnement, parce qu'il y a tellement de mensonges sur Internet par rapport à ça. Change ton environnement, je sais pas quoi. En fait, ton environnement, il est parfait pour toi. Donc c'est toi qui l'as décidé, hein. Ouais, il est à ton image, en fait. J'ai regardé le réel de Lio qui parlait de ça ce matin, là. Il disait quoi? Il disait que si tu changeais pas personnellement, Ouais, ton environnement il changera pas. ouais, Parce qu'en fait, t'as que ce que tu mérites. Voilà. ouais. Clairement. Mais t'as vu, mais quand t'as saisi ça, et que tu comprends que tout ce qui t'arrive à l'extérieur, c'est ni plus ni moins que le reflet de ton intérieur. Mais en fait, Ouais. t'arrêtes de te plaindre. Ou alors, dès qu'il t'arrive quelque chose, en fait, t'assimiles direct. Mais quand tu parles avec les gens, et même je le dis avec ma femme, hein, je lui dis tout le temps, mais, quand les gens te racontent leur vie, en fait, ils te disent tout sur eux. Tu vois, mais ils n'ont pas conscience de ça. Ouais, ouais. Tu parles de tes amis, encore une fois, tu parles que de l'extérieur. Les gens, ils sont concentrés que sur l'extérieur. C'est ni plus ni moins le reflet de leur intérieur. Ni plus ni moins. Exactement. C'est simple au final quand tu comprends ça. T'as à peu En près fait, ce qui t'arrive, c'est ta faute. absolument tout ce qui Tout t'arrive. simplement. C'est simple à comprendre quand on le dit comme ça. Mais quand tu leur dis, après, il y a certaines personnes que tu leur dis, après ils pleurent. Faut pas tomber non plus dans le piège, et ça encore une fois c'est un piège, du jugement. Parce qu'il faut comprendre, et moi je comprenais, moi j'ai mis du temps à comprendre, mais d'ailleurs et après là il y a cette notion de réincarnation, qui c'est vrai que, attention il y a un radar, Bien, je le sens. si tu n'y crois pas, bon ce que je vais dire là c'est compliqué à entendre, mais si tu pars pas du principe qu'en réalité on n'a pas tous le même âge d'âme, je dirais, en fait tu es obligé d'être dans le jugement. Si tu pars du principe qu'on a tous qu'une vie, et que nous on est là à essayer d'être dans l'introspection, qu'il y en a d'autres qui vont en boîte de nuit, qui se bourrent la gueule, qui font des accidents, bah c'est sûr que tu es obligé de tomber dans le jugement. Parce que tu te dis mais attends, on a le même, on va chacun vivre une vie, ensuite on disparaît, bon. Mais en réalité non, puisque peut-être toi à l'échelle de ton âme, peut-être tu as 400 000 ans. Le mec que tu vas critiquer, peut-être qu'il a 20 ans. Tu comprends? Donc toi tu veux faire l'ancien en disant, tu vois, je dis toi, c'est pas toi, hein, mais Peut-être qu'il a 400 000 ans aussi, hein. peut-être. On n'en sait rien. Peut-être, mais ça, tu es censé le savoir. En vrai, tu le sais. Quand tu parles avec quelqu'un, tu sais. C'est vrai, ça. Et bien sûr, quand tu parles avec quelqu'un, tu sais. On dit que les âmes jeunes, ils apprennent des missions simples, le bien, le mal. Ah, j'ai braqué une banque, ah bah je vais en prison. Truc basique, tu vois. Et ensuite, plus tu montes, plus c'est des, on va dire des leçons. Ah là, qui fument leur clope comme ça. Club fenêtre fermée. Alors là. T'allais dire qu'il y a 3-4 ans, je fumais des clopes comme ça. En plus, t'as vu à quoi elle ressemble? Non. Bah, c'est une meuf, elle doit avoir 20 ans. Ouais, ça fait de la peine. Hein. C'est grave. Hein. Moi, il y a ça qui me fait de la peine. C'est vrai que chez les femmes, ça fait encore plus de peine. Ouais, c'est catastrophique. Et tu sais, les femmes qui coûtent du gazo, etc. Enfin, des trucs, des cobaladés. Là, ça fait de la peine. Ouais, j'ai une fille qui habite vers chez moi à chaque fois que je passe. D'ailleurs, c'est drôle, je parlais avec ma femme parce qu'une fois, je t'ai dit, elle est passée, elle l'a vue avec un œil au beurre noir. Je pense que son mari doit voilà. Ils doivent se bastonner. Ouais. Et à chaque fois, je la vois le matin, 8h du matin, 8h30, moi je dépose ma fille, elle est à la fenêtre en train de fumer sa clope, écouter du gros rap, là, du gradure, je me dis voilà, âme jeune, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut savoir s'affirmer. Ça, c'est un gros sujet chez les gens trop gentils comme nous, trop bons, en fait, on a tellement de choses à apporter au monde. Mais on ne peut pas l'apporter tant qu'on n'a pas guéri certaines choses et tant qu'on ne s'affirme pas, tout simplement. Il y a des gens malveillants, en plus de ça. Il y a des gens très très malveillants qui vont prendre notre belle énergie à nous et ils vont en faire ce qui est. Bah, ils vont essayer en tout cas. Ouais. Parler de ça, Lio, d'ailleurs, le détournement d'étoiles. Des gens à qui on a volé en fait on a volé leur lumière. Il n'y a plus de lumière, puis on leur a volé. Et tout est fait de toute façon dans ce monde pour te la voler. On voit une meuf qui fume une cigarette, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bah oui, surtout qu'elle pourrait faire autre chose. Hein. Ouais.
Mais bon, c'est son chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, avec Tony, c'est vrai qu'on parle que de ça, mais en fait, quand on est un minimum éveillé, en fait, il y a que ça en fait comme sujet. Bah oui. Il y a absolument que ça, parce qu'après on est détaché de tout le reste. Bah, de toute façon, à partir du moment où on a fait vraiment une introspection sur nous, le reste, ça se règle. Enfin, le reste, je parle de l'argent, on va dire. Et ce que toi t'as pas compris encore, je pense, c'est que c'est vraiment cette introspection là dont tu parles, c'est vraiment à chaque instant. Si, j'ai très bien compris. Tu l'as compris ça? Ah oui. Tu l'as vraiment intégré, tu penses? Bah, Parce bien que sûr. c'est vraiment. En fait, t'as des influences. Moi, je les vois. Je sais pas pourquoi je les vois comme des petites entités. C'est comme des petits démons pour moi. T'as l'influence du divertissement, l'influence de la malbouffe, les gens qui t'as envie de manger gras, l'influence de l'alcool, de la cigarette, de la peur chez les gens qui ont peur, le démon du doute. Et en fait, ces petits démons-là, peut-être t'en as 3-4 qui sont différents des miens, et en fait, ils sont tout le temps là. Ouais, bah Ils il faut sont- les combattre parce que sinon tu fumes des clopes et tu bouffes Il n'importe faut quoi. toujours être dans l'axe. Et moi, le matin, typiquement, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à vous connaître. Moi, j'ai un mental qui va beaucoup trop vite. Ça peut être un super pouvoir, mais il faut que j'apprenne à le canaliser. Je fais de la cohérence cardiaque le matin, c'est exceptionnel, ça prend 5 minutes. Et quand je me pose, je fais mon petit truc, je respire, tu sais, tu inspires, t'expires, tu inspires, t'expires. J'entends mon mental qui veut me dire, vas-y, viens, on arrête, viens, on truc. C'est incroyable, je le vois vraiment, ce petit démon là. Bah, si je canalise pas ça, tous les matins, en tout cas pour l'instant, jusqu'au moment où ça sera. En fait, je passe une journée dirigée par cette influence-là, tu vois. Et c'est très subtil ce que je te dis, c'est vraiment. C'est tous les matins en fait. Tous les matins. Et il faut savoir que là, on est en 2026. En 2026, il se passe des trucs de fou furieux dans d'autres plans, pas sur le plan physique, mais dans le plan astral, etc. Si tu es attentif, tu vas te rendre compte que la nuit, il se passe des trucs de fou là. Il se passe vraiment des trucs de fou. Je sais pas si tu as l'impression, je sais pas si tu as cette impression-là, parce que peut-être que tu n'es pas conscient, mais la nuit, il se passe des trucs de fou. Hein. Tu te réveilles le matin, normalement, tu sens que tu as passé une nuit de fou. Tu ressens pas ça? Non. Parce que ça veut dire que dans le monde des rêves, le monde de la nuit, t'es pas encore assez conscient. Mais plus tu vas être conscient là, dans ta journée, plus le soir, après, tu seras conscient. Moi, je le suis pas. Hein. Il y a des gens qui vivent la journée et qui vivent la nuit. C'est un autre sujet. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Là, rien. Je sais pas quoi en penser. Pas grand chose. Ouais, c'est une autre thématique. Ouais, sortir du corps, tous ces trucs-là, monde astral. Ouais. Attends, je vais ouvrir ça. Boire un peu. Un petit jus là. Moi, je veux bien. Laisser fermer après si tu peux. C'est vraiment bon. Hein. Il est bon, ouais. Ouais, ça c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait. Extracteur de jus lent, la marque Cuvings, Revo 800 je crois. C'est extraordinaire. Vous mettez des fruits, du gingembre, mettez ce que vous voulez le matin, c'est extraordinaire. Plutôt que de prendre un café, ouais. J'ai ça, j'ai acheté mon truc pour filtrer l'eau là. En fait, tout ce que. On vit dans un monde, mais au début, on a l'impression que c'est une montagne qui est trop compliquée à gravir parce qu'on se rend compte qu'ils nous ont niqué sur tous les aspects. Vraiment tous les aspects. Moi, ma fille, je dois la mettre à la crèche. Encore, j'ai des gens bienveillants à la crèche. Mais normalement, c'est pas la crèche qui est censée éduquer ma fille. Ah ben ça, c'est clair. Les impôts, ils veulent tout me prendre. Tout, en fait. Le gel douche, la bouffe qu'on mange. Moi, j'ai arrêté la viande, Dieu merci. Mais les gens mangent du cadavre, hein. Toi, tu manges encore du cadavre. C'est même pas de la viande, hein. C'est vrai que c'est du cadavre que les gens mangent. Ouais, ils nous ont niqué à tous les aspects, Instagram, TikTok. Ah, ça, c'est fort, ça. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais, ça fait trop du bien de voir l'évolution, de se sentir évoluer. Il n'y a que ça de bon. Il n'y a que ça de bien bon, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et tout est lié parce que forcément dans notre business avec Tony,
Mais si on n'est pas équilibré, ça marche pas. Et t'as vu et surtout quand tu formes des gens et que t'accompagnes, là le revers de la médaille il est fatal. C'est-à-dire que si tu commences à emmener des gens dans une mauvaise direction, Ouais, c'est pour le mort. karma que tu te prends derrière, attention. Il faut faire très très attention. Ouais. Moi j'étais fou quand je m'envoie il y a 1 an, j'étais pas équilibré, hein. Pas du tout. Dans ma vie avec ce business de formation, c'était. Et là on s'équilibre et tout s'équilibre finalement. Bah, même les clients qu'on a, ils sont équilibrés, hein. Tout, ouais. Et les gens- Là, tu vas. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion quand même de parler avec Hakim de autre chose que de l'immobilier, parce que je lui ai dit, c'est bon, on va pas parler pendant 3 plombes Ouais. de ton appartement au rez-de-chaussée, hein. Tu sais, au bout d'un moment, c'est bon, on la connaît. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Et tu vas voir la discussion qu'on va avoir ce midi avec lui, c'est exactement la discussion qu'on a là. Bah oui, parce que de toute façon on attire des gens qui nous ressemblent. Donc, on se comprend. Oui. Et là, l'autre client qu'on a eu là, qui a pris la formation, je sais plus quand, hier là, je sais plus Ça. quel est son prénom là, Guillaume, Guillaume, ouais. extraordinaire. Ouais. Trop bien. Le client il paye, il te dit merci pour ce que tu m'apportes. C'est incroyable. Extraordinaire. Donc où tu vas te faire ça? Dans quel business tu fais ça? Il y en a certains, mais dans les belles choses, ouais, les choses qui ont de la Ouais, valeur. mais ça veut dire que tu fais un truc bien. Bien sûr. Bien sûr. Sinon ça n'existe pas, hein. Ouais. Je veux dire, tu poses du placo chez quelqu'un, le mec il te dit pas merci, hein. Il te Ouais. paye et il te dit allez, casse-toi. Voilà. Bah, la plupart des gens, en fait, c'est vrai que quand tu lances un business, au début, tu le fais pour les bonnes raisons. Ensuite, tu vas avoir le piège peut-être de l'orgueil Comme moi, quand j'ai démarré les formations, au début, tu le fais, tu sais, je le faisais à ma manière. J'avais les gens au téléphone, on restait longtemps au téléphone, on parlait de la vie, on rigolait. Je m'en foutais, il n'y avait pas de script de closing et toutes ces conneries-là, tu vois. Donc, au début, tu le fais pour les bonnes raisons. Ensuite, l'orgueil arrive. Ah, mais attends, l'autre, il gagne 30 000, etc. Tu te fais pervertir, donc tu veux le faire pour l'oseille. Et ensuite, alors il y a des gens qui arrivent dans cette voie, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent dans cette voie. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi la vie permettait à certaines personnes de continuer dans cette voie. Moi, c'était pas mon chemin. C'est pas ce que la vie voulait pour moi, Dieu merci. Oui, parce qu'ils sont endormis, hein. Ouais. Et puis, Bah, ils sont les pas endormis, clients, en fait. La vie, on a un plan d'âme. Ton plan d'âme, il permet certaines choses pour certaines personnes. Il y a des gens qui vont braquer des banques, tu vois. C'est dans leur plan d'âme. C'est autorisé par la vie. Parce que la vie sait que c'est la meilleure chose pour eux pour qu'ils apprennent en réalité. Ils sont obligés de passer par là. Tu vois. Moi, je vois bien que mon âme ne m'aurait jamais permis de me pervertir à... Jamais. Impossible. Pourtant, j'ai forcé. Hein. Ouais. Pourtant, j'ai forcé. Là, c'était pas ton chemin, c'est tout, hein. Moi, j'ai pas braqué des banques. Hein, mais non, c'était pas mon chemin. Ouais. Tout simplement. Et c'est comme... c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le financement bancaire, en fait. Ça fait 1 mois et demi que ça tourne en rond parce que je dois trouver un financement pour ma grange. Et là, avant-hier, j'ai pareil, la femme de la cousine de ma... Enfin bref. Putain, j'ai toujours du mal, moi, avec ces trucs-là, je comprends rien. Je te jure. La femme du cousin de ma femme. Alors, voilà. Qui travaille à la BCP, etc. Elle m'appelle, hop, elle me transmet la directrice d'agence et c'est archi fluide et on rigole, etc. Carrément, elle me dit, mais c'est tout ce que vous voulez pas plus. Tu vois. Et là, je sais, en fait. Et même ma femme, elle me dit, c'est bon, on a trouvé. Tu vois. En même temps, c'est une vraie connerie, ça. Hein? Le financement, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Et là, tu vois, il y a une certaine... J'aimerais bien qu'on parle de ça. Parce que moi, tu vois, je trouve qu'il y a une certaine contradiction entre ce qu'on fait et la lumière qu'on veut propager, etc. Et tout ce monde-là, là, ce monde du financement bancaire, ce monde qui est dégueulasse. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Le problème, c'est que après tu peux ne pas le faire, mais si tu le fais pas, tu peux pas faire ce business-là. Personne n'a 200 000 euros en cash. Il y en a, mais oui, très peu. Enfin, ça devient plus intéressant. C'est plus intéressant. Plus intéressant, effectivement. De toute façon, moi, personnellement, c'est très simple. Je préfère faire 1 ou 2 crédits, 3 crédits à la banque et puis participer à cette mascarade du salariat. Parce que ça, alors pour moi, c'est le summum de la mascarade. C'est le Graal. C'est le Graal. C'est-à-dire que pour moi, c'est pire que le financement. Faut mettre de la nuance. Bon, pour moi, par rapport à moi, il n'y a aucune nuance. J'ai rien à faire là-dedans.
Moi, je parle de moi. Hein. Exactement. Je Voilà. parle pas des autres. Moi, je ferai plus jamais ça. Encore une fois, dans ton plan d'âme, Mais pour moi, c'était inscrit que toi. Il y a des personnes pour qui c'est très bien, pas moi. Bien sûr, bien sûr. Puis ça fait pas de moi une meilleure personne qu'une autre, hein, c'est pas vrai. Bravo. Mais juste moi, par exemple, je te le dis, c'est fini. Ce sera fini à vie. Ouais. Oui, c'est bon. De toute façon, tu as compris la. Ouais, j'ai compris la leçon. Bien sûr. Mais l'entrepreneuriat, non, c'est clair, c'est pas fait pour tout le monde d'être à son compte. Et Dieu merci. Mais moi, je sais très bien que la plupart des gens qu'on attire, ils n'ont pas envie d'être là où ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont un travail qui les intéresse pas, parce que moi, je leur parle, je le sais, et qui préfèrent faire un crédit, réussir à gagner 5 000, 6 000 par mois en faisant 1 ou 2 projets, ça leur évite d'aller travailler. Pour moi, Ouais. c'est une bonne solution, à condition seulement que la personne elle soit équilibrée, qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, et ce que je remarque, c'est que toutes les personnes qui font des crédits, toutes, à 90%, 95%, ils finissent tous pauvres. Parce qu'en fait, ils ne savent pas le gérer, ça. Ouais. Et ils ne sont pas faits pour faire ça. C'est-à-dire que tu donnes un crédit à quelqu'un de 1 000 € par mois, le mec, il va finir pauvre. Parce qu'en fait, le jeu, les règles, c'est pas toi qui les contrôles. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc voilà. Ouais. Même quand tu vois faire des crédits, des leasing pour des voitures, c'est trop fort. Ils sont en train d'essorer en fait le peu d'argent que tu as, ils te le prennent et les gens ils sont. Ouais. Tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois. Comment t'expliques qu'il y a des gens, et encore une fois, sans jugement, tu gagnes 2 500 € par mois. Pourquoi tu roules avec un Q3 qui te coûte 700 € par mois? T'as pas l'argent pour te le payer, en fait. Donc, L'orgueil, c'est du vent. Ouais. Tu les vois, ils passent avec des voitures à 60 000 €, mais tu gagnes 2 000 € par mois. Tu vois pas qu'il y a un problème? Le pire, c'est que ça rend malheureux, mais les gens ne se rendent même pas Ils compte. sont fous, en fait. les gens. Je me dis, mais t'es fou. Comment t'as une caisse à 60 000? Tu peux pas te l'acheter. Ouais. Donc, Ouais, je suis tombé dans ce piège-là, mais parce qu'il faut tout réapprendre en fait. On nous a tellement conditionnés. Ouais, les gens ils se font essorer comme des citrons en fait. C'est fou. Et t'as vu les financements sur les voitures? Maintenant, ils font des financements sur 7 ans. Non, j'ai pas vu, mais ouais. C'est trop fort, ils sont forts. Bon, pour répondre à la question initiale, en tout cas, ouais, encore une fois, il faut que l'énergie de la personne soit bonne. Et c'est vrai que nous, quand on a démarré, on s'est pas posé toutes ces questions-là vis-à-vis des crédits, etc. On n'avait pas ce niveau de conscience-là. Ah bah alors moi, je n'en avais strictement rien à faire. Hein. Mais on a fait les choses naturellement. Et la vie nous a permis d'arriver là où on est arrivé. Bah oui, nous on a Maintenant, pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire continuer, forcément, on est obligé d'avoir cette nuance-là, parce qu'on l'a compris. Donc maintenant, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et de toute façon, on n'accompagne pas de personnes qui sont toutes les personnes en réalité. D'ailleurs, Alain, il nous le disait, c'est un coach chez les concurrents. C'était. Hein. C'était, ouais. On va pas les nommer, mais il nous disait, les personnes qui étaient là à l'événement, parce qu'il est venu à l'événement, rien à voir, c'est pas le même niveau de conscience en fait. Les gens qu'on attire. Et encore une fois, comprennent, on se met d'accord, il n'y a pas de jugement à avoir. Nous, on n'est pas les bonnes personnes pour former les personnes qui sont formées par nos concurrents en fait. Chacun a le formateur qu'il mérite et ouais, chacun a les résultats qu'il mérite. Hein. 100%. Si pour eux gagner 1000 balles avant impôt c'est de l'argent, bah allez-y les amis. Hein. Ouais. Moi pour 1000 balles je le fais pas. Ouais, bah oui. Bah oui, non, moi, qu'est-ce que moi je vais aller me fatiguer pour gagner 1000 €? Je le fais pas. Ouais. Ouais. Tu penses c'est quoi tes prédispositions toi Tony? Quelles sont tes qualités? D'ailleurs c'est un 11 Tony aussi. Une qualité. Alors déjà il y a un truc chez moi qui est pas mal, Ouais. c'est que je suis pas stressé. Hein. Ah, franchement, avant je l'étais, mais alors maintenant, mais je m'en fous à un point. Tu sais que des fois c'est grave. Hein. Des fois c'est grave. Hein. Je m'en fous complet. Est-ce que c'est équilibré ou pas? Non, quand je dis c'est grave, c'est ce que certaines personnes perçoivent. Ouais. Donc, Moi, je des te fois on demande se si dit, c'est mais... équilibré ou pas. Bah oui, Ouais. pourquoi je vais donner de l'importance à des autres Des futilités. Ouais. Tu vois. Alors ça c'est une prédisposition, je ne savais même pas. La zénitude, le calme. Mais avant j'étais pas comme ça, avant je stressais tout le temps, je me posais 1 million de questions. Maintenant j'ai arrêté, je dis de toute façon ça sert à rien. Avant il y avait le démon du stress qui Ouais, cohabitait mais avec alors toi. maintenant, mais... C'est bon, tu l'as mis de côté, il revient de temps en temps? Ouais, des fois, pour des conneries. Hein, mais, Ok. mais en fait, j'ai aussi ce truc où des fois, le stress, il me fait travailler.
Parce que sinon, des fois, moi, Il te met en mouvement. Bah, en fait, moi, avant, je me suis beaucoup forcé à travailler. Je faisais du matin au soir pour rien. Et maintenant, je me dis, ça y est, ça va. Je vais pas faire semblant, donc je Ouais. fais ce que j'ai à faire. Mais je veux dire, je peux passer toute la journée à travailler, mais le lendemain, je vais rien faire. Si j'ai rien à faire, je vais pas m'inventer un truc. Hein. Mais- Tu ressens pas trop de culpabilité, toi. Mais en fait, je suis factuel. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, par exemple, j'ai eu un coup de fil. Regarde, là, on va voir Hakim à Besançon. Ouais. Le jour où je l'ai eu au téléphone, on a validé. Il a pris l'accompagnement. Moi, j'étais malade. J'ai fait l'appel, j'ai validé avec lui. J'ai raccroché mon téléphone. J'ai dit aujourd'hui, je travaille pas. Ça suffit, ouais. Ouais, tu Ça sert à t'écoutes. rien de toute façon. Bah, ouais, il faut J'ai t'écouter. fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je vais faire quoi? Par contre, hier, j'ai fait plein de rendez-vous. Je sais pas combien de coups de téléphone, mais parce que j'en ai besoin. Et pour en arriver là, il faut avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi, apprendre à se connaître et avoir déconditionné le fait que, ce qu'on disait à l'événement, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Bon, mais alors ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue toute ma vie. Mais c'est trop fort en fait. Tu te rends Trop compte, fort. mais tu te Il rends raconte compte- n'importe quoi. tu te Tout rends le compte monde. ce système quand même, tout le monde fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il n'y a plus personne qui est joyeux. En fait, quand tu dézoomes, tu te dis mais... C'est comme tout. T'as un mec, il a un physique où, par exemple, il a une génétique où ça se voit que c'est pas un mec qui va faire de la course pendant longtemps. Parce il a des gros os, il est gros Oui. de base. Et pourquoi tu veux faire du marathon? C'est pas ton truc. C'est fou. Ouais, je sais pas, faire autre chose. Et tu vois, les gens, ils font ça tout le temps. Mais moi, je le faisais, moi. Moi, j'allais travailler. Et j'arrivais le matin. Je me dis, mais c'est quoi cette connerie là? Et je me disais, mais c'est moi qui suis fou, quoi. J'ai un métier où je suis bien payé, on me fait pas chier. Mais ça me va pas. Bah non, ça se va Et pas. au bout et j'arrivais pas. Et je faisais n'importe quoi. Je dis, Bah, ça, c'est ton âme qui te parle, ouais. et tu C'est sais, vide. je me remettais en question. Je disais, non, mais en fait, c'est toi, t'as pas compris et tout. Bah, Ouais. finalement, si, j'ai compris. Faut arrêter de faire ça. Bah, il te fallait cette expérience-là pour Oui. pouvoir comprendre certaines choses. Donc le calme, la paix, Ça, c'est une la- qualité que tu as. Moi, pour aller un peu plus loin que ça, c'est l'ancrage en fait que tu as. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de très ancré, très solide, tu es stable. Ouais. On sent la stabilité. Ouais. Il en faut beaucoup, beaucoup de vent pour te Ouais, faire pour essayer tanguer. de. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Ça se ressent dans ton énergie. Après, j'ai quand même Mais en fait, j'ai quand même une prédisposition où j'arrive quand même à dire aux gens des trucs qu'on leur a pas dit. Pas autant que toi, mais c'est pas vraiment la même chose, tu vois. Oui, Mais- c'est différent, mais tu ouais. vois, c'est un peu différent. Mais en fait, on va dire, moi j'ai ce truc-là. Les gens, je leur dis au bout d'un moment. Est-ce que tu arrives à identifier, et ça c'est archi intéressant à faire comme exercice, c'est d'identifier comment tu fonctionnes. C'est-à-dire de prendre une situation où tu as vraiment aidé quelqu'un, tu vois, où vraiment genre le mec il est sorti, il s'est dit waouh, tu vois, tu t'es dit là putain là j'ai Oui. vraiment été fort. Oui. Et d'analyser en détail comment ça s'est passé en fait. Mais en vois. fait, c'est, Est-ce que c'est ton intuition? mais en fait, c'est très simple. Parce que c'est toujours les mêmes mécanismes. Oui. C'est-à-dire que tu parles avec la personne, et moi par exemple, j'ai discuté avec un ami à moi, bon bref, sans rentrer dans les détails, mais j'ai vu, en fait, tout était faux. Dans ce qu'il te disait, ça. Non, en fait, moi, je le connaissais parce que je vois ce qu'il y a derrière, ce qu'il essaie de montrer à Ouais. tout le monde, mais moi, je Je sais. connais au-delà des, Et au-delà en des fait, masques. moi, je lui ai dit, et j'ai vu le fond d'écran de son téléphone, j'ai directement compris. J'ai dit, tu vois, ça, c'est exactement le problème qu'il faut que tu règles. C'est quoi, une bagnole? Non, Une meuf? enfin, non, c'est encore plus profond. C'est quelqu'un qui a perdu Ah. quelqu'un de sa famille. Enfin bon, voilà. D'accord. Et en fait, les Mais gens, non, il y a de la profondeur. et en fait, il s'est inventé une carapace Oui. pour qu'en fait on voit pas ça. Ouais. Les voitures, enfin tout un truc, tu vois. Ouais, ouais. Même dans son apparence générale, tu vois, ça se voit. Ouais, ouais. Et en fait, je lui dis, c'est ça. C'est juste ça. Sauf que personne n'est capable de te le dire. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Et en fait, tu vis dans un monde où tu te racontes n'importe quoi à toi-même et tu penses qu'en achetant des trucs, bah ça va te faire oublier ça, mais tu l'as pas oublié. Tout simplement. Mais c'est toujours la même chose, hein, de toute façon. Ouais, l'ego. Non, mais c'est que les gens, Si, c'est l'ego, ça. Ouais, mais on est rentré dans leur cerveau et on leur raconte n'importe quoi, eux, ils acceptent qu'on leur dise ça. J'ai discuté avec une cliente, bah de toute façon, elle se reconnaîtra, mais Vanessa, je lui dis, mais en fait, t'as accepté tellement de trucs, t'es en train de. Enfin, tu peux pas continuer comme ça. Ouais. Ça fait 25 ans que tu fais un taf qui t'intéresse pas, où on te prend tout ce que t'as pour être payé quoi?
6 000 par mois, 10 000 par mois, je sais même pas combien, mais on s'en fout. Mais t'es pas heureux, ils arrêtent de faire ça. Ouais. Voilà. Mais Ouais. c'est toujours le même mécanisme, hein. Tu parles un peu avec les gens, tu comprends. C'est vrai que moi, c'est au Pérou où j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, quand je voyais les filles, tu sais, puisqu'on on racontait ce qu'on avait vécu dans nos cérémonies, là, tous les jours, et je voyais ce qu'ils racontaient, c'est des gens que je connaissais pas de base. Moi, je connaissais même pas ce milieu-là, de la spiritualité, tous ces trucs-là. Et je voyais en fait à quel point ils avaient vécu une vie. Bon, ils avaient quand même 50 ans, 60 ans. Tu sais, c'est quand même. Moi, j'en avais 26. Et je me suis dit, putain, mais il y a des gens quand même qui ont vécu une vie en passant à côté vraiment de leur vie, quoi. Et donc là, Oui. le retour à la réalité, c'était foudroyant. C'était Bah. vraiment foudroyant. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que moi, avec ma petite souffrance, là, ma petite échelle de mes 25 ans, mais c'est une bénédiction de vivre ça à cet âge-là. Ouais. Et c'est vrai que quand tu arrêtes de te mentir à toi-même, assez jeune, Bah, tu sais. les autres ne peuvent plus te mentir en fait. Tu vois directement à quel jeu ils sont en train de jouer. Ouais, bah c'est exactement la discussion que j'ai eue. J'étais avec mon frère et quelqu'un de ma famille là, qui a 55 ans, qui s'est menti à lui-même toute sa vie. On est allé lui dire la vérité, d'ailleurs je sais même pas pourquoi on a fait ça, mais bon voilà. On avait, Bon, c'est ce qu'il fallait sûrement faire. c'est ce qu'il fallait faire, mais on s'est dit en ressortant, heureusement qu'on s'est mis à réfléchir un petit peu, à arrêter de se mentir à soi-même, parce que sinon on va finir comme lui. Ouais. Et après, quand tu arrives à 50 ans, la vie elle te met une claque. Mais là, tout s'accélère, les fréquences vibratoires, l'énergie de la Terre, etc. Tout s'accélère. C'est-à-dire les gens qui sont dans le dark, ils vont aller encore plus dans le dark. Tout est en train de s'accélérer. Et ceux qui cherchent à s'éveiller, et c'est pour ça que là, actuellement, il y a des portails. Et c'est ça aussi quand vous ressentez il y a des moments où la porte est ouverte pour que vous changez, en fait. Et ces opportunités-là, il faut les saisir. Moi, par exemple, je prends l'exemple de la cigarette souvent, mais il y a un moment, j'ai essayé d'arrêter. C'était impossible, en fait. Je sentais que c'était trop compliqué. Là, la dernière fois, j'ai arrêté. C'était ouvert. Je sentais qu'il y avait cette opportunité-là. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il faut les saisir. Et ouais, on court tous à droite, à gauche. On veut tous aller... Ouais, on court tous dans tous les sens. Mais en réalité, le travail, il a intérêt avec ça à faire. Hein. Exactement. Il n'y a vraiment que ça à faire. Et c'est tous les jours. Hein. Tout le reste c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Hein. Franchement, alors même tous les trucs par rapport au taf, ouais, fais ça, scripte ta vidéo, je sais pas quoi, enregistre tes appels. Mais tout est en fait n'importe quoi. En fait, c'est une connerie, mais je ma me dis, femme, mais non, mais putain, en fait, tout a été pensé. Ma femme, elle me disait, putain, mais là, je marche en ce moment, ça me fait du bien. Je lui dis, mais putain, c'est drôle que tu me dis ça parce que je fais que marcher, moi. bah, moi aussi. Je fais absolument que Moi marcher aussi. maintenant. Bah oui, Et quand tu réfléchis comment ils ont structuré les bureaux, etc., t'as vu les tours à la défense, ouais, etc. je peux pas marcher. C'est un enfer. Toute la journée sur ta chaise. Mais moi, je préfère. En fait, ils ont tué les gens. Bah oui, mais les gens, ils sont gros, ils bouffent n'importe quoi le midi, ils ont un taf à la con, ils prennent le métro pour aller bosser. Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux m'entasser avec des gens? Non mais moi, des fois le matin, je vais marcher, me fous devant chez moi comme ça, et je vois les gens qui bombardent avec leur voiture là comme ça. Bagnole. Je dis mais qu'est-ce que vous faites? Le matin, les gens, ils sont tendus, ils vont au travail. Ouais, les gens ils me klaxonnent le matin. Je dis mais qu'est-ce que tu m'as dit? Passe, qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous moi. Ouais. Et quand tu es dans la lumière, quand tu as cette chance-là de pouvoir propager les lumières et aider les gens, il faut, déjà, il faut être ancré. Ouais, il faut être solide. Hein. Il faut être solide parce que les gens, ils sont convaincus dans leur médiocrité là, et ils veulent te l'imposer. Ils veulent vraiment te C'est l'imposer. exactement ça. C'est tellement profond, c'est tellement ancré en eux, dans leur gène, dans leurs cellules, que quand tu as un beau message à partager, eh ben, il faut t'accrocher. Hein. Et c'est ce que je disais à mon frère, c'est-à-dire que là, il a encore des personnes qui côtoient d'une médiocrité incroyable, tu sais, qui vont en boîte de nuit se bourrer la Ouais, je gueule vois et très tout. bien. Bah, c'est un entre-deux, il est dans un Et entre-deux. lui, et je lui dis, et encore on l'appelle, ouais, viens. Mais en fait, il y va pas, parce qu'en fait, nous, on est en train de faire notre sport ou on va marcher. Donc tu fais pas ça. Et puis à un moment donné, il faut choisir ta vie. Hein. Tu crois que tu vas aller en boîte de nuit pour faire quoi? Parce que toi, t'es là, t'es son frère, tu le tires vers le haut. D'un autre côté, il a Mais encore lui- cette médiocrité Mais en lui lui. aussi, sur d'autres points, tu vois. Ouais, tu sens qu'il t'apporte. Ouais. Mais c'est bien. C'est pas que. Enfin, je sais pas, c'est un peu différent, mais c'est pas exactement sur les mêmes points, mais oui. Ouais, c'est drôle. Moi, c'est vrai que cette notion de famille, moi, j'ai toujours senti, mais c'est drôle, hein. C'est drôle. Hein. Je l'ai compris il y a peu de temps. Moi, c'est vrai que j'ai toujours senti un extrême décalage, tu vois. Ouais, mais Avec moi, mes parents, moi, il y a un décalage, mais moi et mon frère, on n'est pas pareil, je tu pense. vois, on a quand même. C'est la seule personne avec qui on a quand même
Un lien, En fait, c'est tout simple. De toute façon, moi je le sais très bien en fait, parce que j'ai très bien compris ça. C'est que comme on a eu la même éducation et comme on a manqué de certains trucs, on va sans rentrer dans des trucs trop personnels, mais bon voilà, on a manqué de certains trucs, on a les mêmes mécanismes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est comme ça. Bah oui, c'est pour ça qu'on est comme ça. Et qu'on n'accepte pas, et lui non plus, il n'accepte pas. Enfin, le système dans lequel on vit, il l'accepte pas. Tu vois, on n'est pas pareil. Ouais. Ouais. 130 ans. Ouais. On n'est pas pareil, mais on a quand même ce truc où on a quand même quelque chose qui ça nous relie. Ouais, On ouais. est pareil sur certains points, mais pas sur tout. Ouais. Vibratoirement, vous êtes à peu près, Oui. à peu près les mêmes. Ouais. Et on se comprend parce qu'on fait, on fait la même chose en fait tous les jours. Ouais. On essaye de comprendre quel est le problème. Ouais, c'est bien. Bah, les gens avec qui vous êtes sur la même fréquence, c'est vrai que moi j'en ai peu eu. Tony, c'est l'une des personnes avec lesquelles je suis le plus aligné. Et c'est ça qui est fou quand vous allez enlever les couches de l'oignon. En fait, vous avez une fréquence originelle. C'est-à-dire vous êtes arrivé sur cette terre, peut-être votre fréquence originelle, en tout cas de base, c'est 100.3 énergie là. 100.3 votre fréquence originelle. Ensuite, vous avez mis plein de couches qui font que vous avez dévié de votre fréquence. Et quand vous allez les enlever, ces couches, vous allez retrouver votre vraie fréquence. Et là, la vie va vous envoyer des gens qui sont exactement comme vous. Ah, c'est ouf. Exactement comme vous. Et c'est vrai que si tu l'as pas expérimenté, tu peux pas le comprendre. C'est vraiment, vous avez... sans vous parler, vous vous comprenez. C'est fascinant. Et moi, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on parle de famille spirituelle, etc. Il y a des personnes qui sont comme ça dans leur famille. Leur vraie famille, ici, là. Ils se comprennent vraiment. C'est ok, c'est super. Et il y a des gens, non. Tu vois, moi, je dis à ma mère, je l'aime beaucoup, et puis on a beaucoup évolué, mon père aussi. Mais des fois, on en rigole. Je lui dis, maman, on n'est pas pareil, tu vois. J'ai beau faire tout le travail du monde, etc. On se comprendra. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester jusqu'à 4h du matin à parler comme je vais le faire avec d'autres personnes, tu vois. Et c'est ok, ça veut pas dire que je t'aime pas, mais c'est comme ça. Elle me dit, mais non, mon fils. Moi, avec mon frère, je peux. Ouais, avec ma mère, je peux. Avec mon père, je peux pas. Ouais. Ouais. Mais c'est bien que tu dises avec ton père, tu peux pas parce que ça veut dire qu'il y a aussi, enfin, en partie, il y a du boulot, mais tu nous en parlais tout à l'heure. Bah, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que mon frère et moi, on pense la même chose, Ouais. mais lui, parfois, en fait, il a plus de patience que moi, mais quand il a plus de patience, c'est trop. Il veut y aller trop fort dans ses explications, et des fois, je lui dis, calme-toi, parce que toi, c'est bon, on a compris que tu as compris, enfin, tu penses avoir compris, Ouais. voilà, tu penses avoir compris, mais doucement, parce que ça sert à rien d'aller brusquer non plus les gens. Faut leur dire la vérité, mais il faut pas s'exciter. Tu vois, parce que ça sert à rien en fait. Ah, faut pas tomber dans la colère. Ouais. Ouais, parce que si ça te touche, vraiment, c'est qu'il y a t'as un problème. Oui, bien sûr. Parce que, franchement, ça devrait pas te toucher. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, 100%. 100%, ouais, faut réussir à discuter, faut réussir à... Bah, y a que ça à faire, à s'apaiser. Parce que moi, avant, moi, tu me disais un truc de travers, je te parle plus jamais, hein, des gens de ma famille et tout. Un truc, hein. Ouais, rancunier. Ouais, j'étais comme ça. Mais moi, fallait pas me dire un truc parce que je parlais plus, moi. Je dis, je te parle plus jamais. Ouais, bah, Moi, j'étais vraiment dans ça. tout pareil. Tout pareil, susceptible. La susceptibilité, ouais. Ouais, c'est parce que... J'étais pas... C'est pas susceptible. J'avais beaucoup de patience, hein. Peut-être toi, t'étais susceptible, on te disait un seul truc et ça y est. Mais moi, j'avais de la patience quand même. Mais quand la patience, elle était dépassée, après, ça y est, il fallait arrêter de me parler. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, la vie, si tu demandes sincèrement à évoluer, c'est drôle parce que dans la communauté où j'étais, les gens ils disaient putain mais je comprends pas, je demande dans mes méditations le matin à évoluer, je demande à la vie de me faire évoluer et puis soit je me fais tromper, soit il se passe des dingueries quoi. Et bah non, il faut juste demander, avoir juste une intention pure d'évoluer et puis la vie va te présenter de toute façon ce que tu vas devoir faire. Des fois c'est pas quelque chose qui va te à première vue qui va te donner envie. Aller parler avec son père, ça demande du courage. Ça demande du courage, ouais. Mais il n'y a que ça à faire. Exactement. Que ça à faire. Et le détachement. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, ça, on le sait. Et enfin, on le sait. Déjà, on essaye de comprendre. Et moi, je sais que quand j'aurai des enfants,
et je vais essayer de pas faire pareil. Après, moi, mes parents, ils ont fait avec les connaissances qu'ils avaient. Hein. Ouais, Tu sais, tu peux pas jeter la pierre, ils ont fait. bien Ils sûr. ont bien fait les choses, mais il y a des choses, ils en ont même pas conscience, c'est tout. Et puis moi, quand je vois de génération en génération, c'était vraiment la catastrophe. Hein. Il y a une évolution, mes parents, ils ont fait une évolution vraiment énorme, Ouais, en tout point. ouais. Bah ouais, ce que tu guéris pas, de toute façon, tu le transmets à tes enfants. Maintenant, ouais. Exactement. Encore une fois, il n'y a rien à forcer, tout viendra au bon moment. Tu veux des enfants, toi? Bien sûr, Dans combien de temps t'aimerais avoir des enfants? Déjà, t'as quel âge déjà pour les 27. 27, ouais. Bah, j'ai pas de temps, quand ce sera le bon moment, j'en aurai, c'est tout. Ouais. Bah oui, avant je disais ouais, à 30 ans, c'est Ça va, connerie, ça se passe avec ta femme? Ça va, Ça très va? bien. Nous, on a passé ces 2 dernières années, c'était mouvementé. Hein. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de Ah, moi aussi, questionnements. mais bon. Ouais. Ouais, c'est mouvementé. Hein. Mais moi, ce qui est étonnant, c'était que c'était surtout à cause des conneries, en fait. C'est ça le pire, c'est de l'argent, des crédits, des trucs de merde, en fait. Ouais, mais je pense que c'est à peu près tous la même chose pour tout le monde. Ouais, Mais la seule chose à faire, encore une fois, hein, c'est de se rééquilibrer. exactement. Et tout le boucan extérieur, et tout est fait à l'extérieur pour te désaxer, mais c'est vraiment un truc de fou, ça. C'est Ouais, et puis- vraiment et- tout. Non, et puis moi, j'ai eu des discussions là, vraiment, j'ai dit, faut arrêter de laisser les gens là, extérieurs rentrer dans des discussions qui les concernent pas, parce que après, moi, le problème, c'est que moi, je vais y aller, et je vais aller lui expliquer la vie, et après, elle va pleurer. Donc ça sert à rien, dis-lui d'arrêter, Des fois, c'est nécessaire. mais c'est ce qui va se passer, ouais. Ouais, des fois, c'est nécessaire. Ouais. Et là, je pense que ça va être le bon moment, ça va être incessamment sous peu. T'as des conflits à gérer, t'as des conflits à régler. Bon, non, ça va être juste une simple discussion où en fait je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure, tout simplement. Ouais. Un peu comme les discussions que tu as eues avec ta femme par rapport à son père, en fait, c'est pareil. Ah, ma belle famille. Là, c'est pareil par rapport à sa mère, en fait. Donc là, je pense que je sais dit, je vais remettre un petit peu les choses tranquillement, Chose au clair, ouais. avec beaucoup de calme. De toute façon, c'est vraiment, moi personnellement, je ressens, c'est ce que je disais avec mes. Là, 2026, c'est vraiment. Bah, il faut donner pour recevoir. C'est-à-dire, il faut aussi. Pas donner une partie de soi, mais en tout cas, abandonner des choses qu'on portait jusque-là pour avoir des résultats différents, pour avoir une vie différente. Moi, c'est passé par. Bah là, des trucs tout cons, mais mes vêtements, déjà, j'ai besoin de tout dégager. Là, ce week-end, je vais tout dégager, je vais prendre des cartons, j'ai besoin d'enlever tout ce qu'il y a de trop. Certaines relations aussi, mettre les choses au clair, que ça dégage. Et puis ouais, pour pouvoir avancer sereinement, quoi. Et 2026, c'est vraiment cette énergie-là, moi, ce que je ressens en tout cas, début d'année. Elle est belle cette année 2026, Là, ça va être fort. elle va être très chargée, très riche. Au niveau mondial, ça va être la guerre, ça va être chaud. Exactement. Il n'y a jamais eu, j'ai vu tu sais comment ils ont dépensé, c'est quoi que j'écoutais hier? J'ai entendu le chiffre de 2700 milliards dans l'armement. Je pense que c'est à l'échelle mondiale, ouais, sûrement. 2700 milliards d'euros dépensés dans l'armement. Qu'est-ce qu'ils font? Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais déjà, qu'est-ce qu'ils font avec les impôts, là? Tu peux m'expliquer? Mais ça, c'est trop fort. Il y a un mec qui fait une vidéo la dernière fois. Il dit ils construisent un rond-point à 2 millions d'euros dans une ville qui n'a aucun sens. Une ville ou un village. Hein. 2 millions dans un village, un rond-point. Alors qu'il y avait un stop. Ouais. Mais en fait, ils se régalent avec. Ouais, en fait, ils nous prennent vraiment pour des cons. Les gens, c'est vraiment comme dans Matrix quand on les a. Les gens, en fait, ils ont plus la force. En fait, on les a essorés. Ils ont plus l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut leur dire, vas-y, bah maintenant l'impôt sur les sociétés, ça sera 48%. Et en fait, il y aura plus rien. Bah, de toute façon, on regarde, on a tué les sols avec les engrais. On vous dit en gros, on vous le dit pas noir sur blanc. Mais c'est voilà, vous avez mangé de la merde. En fait, les gens, on les a tués et ils disent plus rien. Ils disent plus rien. Alors les gens, plus ils deviennent conscients, plus ils se barrent automatiquement, en l'occurrence de la France. La France, l'Occident, la France, c'est c'est un pays satanique, la France, en vrai. Pas avoir peur de le dire. Hein.
c'est trop drôle, là, j'ai rendez-vous avec les impôts le 12, là, mais je vais me marrer. Mais moi, ils ont plus d'attache. Il n'y a plus d'attache en moi. Tu vois, la haine, elle rentre plus. C'est fini. Elle arrive, mais elle repart. Donc, il y a plus de. Donc, je vais dégager tranquillement de ce pays-là. Puis on voit avec Tony, les avocats, les trucs, mais quelle mascarade. Les comptables, mais qu'est-ce que Quelle c'est que ces mascarade. conneries? Ils sont tellement dans le système. En fait, ils vont mal. Ça se voit physiquement. Tu sais, il y a des gens, même à l'énergie, tout ça ne trompe Physiquement, pas. ils marchent doucement. On voit la ont d'un posture. gros bide. On Ils sont voit, tout maigres. tu vois la laine des gens, tu vois leur coupe de cheveux, tu vois que ça va pas, la posture elle est là, ils sont fatigués. Ils ont des sacs de 40 kilos sur le dos, tu vois, on les a tués les gens. Tu vois Mais la déjà pour posture, faire ce métier, la chemise pas repassée, tu vois directement en fait. déjà pour faire ce métier, excuse-moi, c'est pas pour être méchant, mais t'es expert comptable, t'es fiscaliste, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais en fait, c'est n'importe quoi. En fait, on a perdu l'essence de Dieu, il peut être dans tous les corps de métier. Hein. Il peut être dans absolument tous les corps de métier, Dieu. Vraiment. Tu peux faire jaillir la lumière dans n'importe quel corps de métier. Mais en fait, c'est trop maintenant, on est arrivé trop loin. On est arrivé trop loin. Je voyais un truc où il montrait le truc pour les. Un truc pour les enfants là. Et même ma femme en plus, elle m'a dit putain, je vais déjà montrer ça sur YouTube. C'est un truc pour les gosses, je sais pas comment ça s'appelle, avec des couleurs archi saturées. Tu le montres deux fois, t'as l'impression que c'est bon, c'est une putain de drogue le truc. Et les enfants, il faut que réclamer ça. Tu vois, ils montrent des gays, ils montrent des transgenres, ils montrent des trucs de fous, ils apprennent aux enfants à dire non. Mais Enfin, non, mais déjà ça, c'est noir. ils financent des gens qui veulent changer de sexe. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ouais. Par C'est contre, t'as un pauvre papy, il doit se refaire les dents, on le fait payer, c'est pas logique. C'est noir. Et au bout d'un moment, ouais, encore une fois, il faut prendre conscience de. Mais tout, quand tu vois la télé, en fait, les gens, tu vois, et encore, là, je suis tombé sur une vidéo, je me dis, mais les gens, ils vont en boîte de nuit, ils ont pas de batterie, des femmes, hein, pour préciser, hein, pas de batterie, pas de téléphone, pas d'argent, elles savent pas comment rentrer, elles acceptent qu'on leur paye des verres et après elles disent, ouais, bah, je me suis, bon, c'est pas une raison, mais je me suis fait agresser. Mais pourquoi tu y vas déjà? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si moi je vais au milieu de la Courneuve avec 500 000 euros dans une valise et je dis ah les gars, il y a 500 000 hein. Et puis après je vais dire non, bah, je me suis fait agresser, ils m'ont défoncé. Bah ouais, c'est un peu normal. Vous êtes débiles, c'est pas possible. Ouais, après, Et en fait les gens comprennent même pas ça. La base. Quand tu leur dis faites attention, mais même des trucs tout débiles. Tu dis à une femme, fais attention, sors pas toute seule la nuit, on sait jamais, il y a des gens bizarres et tout. Elles disent non, mais moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, t'as le droit. C'est comme t'as le droit de sortir avec une montre à 200 000. Mais par contre, si on te la vole, bah c'est parce que ils devraient pas te la voler. Mais tu devrais pas non plus faire ça. Et c'est pour ça que de toute façon, dans ce temps de chaos, il y a de plus en plus d'êtres lumineux qui sont envoyés parce qu'on a besoin de ça, tu vois. Et nous, on va propager le message. Plus on apprend, plus on va. Il faut donner de toute façon. Quand la vie t'a donné quelque chose, il faut le rétribuer. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers les vidéos. On distribue, on va réveiller les gens parce que il y a des gens malheureusement non, mais dans cette vie-là, ils n'auront pas les prédispositions d'eux-mêmes prendre conscience. Donc il faut des gens qui réveillent. Il faut des gens qui réveillent, tu vois. Moi, je sais que ma vie, je la mettrai au service de ça, tu vois. Partager, c'est tellement noble en réalité. Bah oui. C'est vraiment noble. Ouais. Donc ouais, et plus on avance, plus ça va être pire. Hein. Bah oui. Le divertissement va être à son paroxysme. Les gens vont être de plus en plus déconnectés. De toute façon, pour voir ce qu'on va devenir, il suffit de regarder l'état des jeunes, puisque c'est eux le futur. Bah, c'est une catastrophe. Hein. Et ils sont débranchés complets. Ils sont complètement débranchés. Donc, il n'y a plus de connexion au divin. L'autre fois, j'ai un pote, il a pas d'argent. Ouais. Il s'achète un jeu de basket et il dépense 130 € dans le jeu pour s'acheter un pull. Ouais. Bah dans oui. le jeu. Bah oui. Pour faire quoi? Ouais. T'as payé un pull qui n'existe pas 130 €. Ouais. Mais tu sais qu'ils sont très forts. Hein. Mais tu sais qu'hier, je me suis fait en jetant tout, parce que j'ai absolument tout jeté. Et c'est drôle parce que je voyais ma femme qui est, elle est encore attachée à tout ça là. Et je voyais, elle voulait pas venir parce qu'elle savait, tu vois, des trucs qu'elle m'a offert et tout. Elle me connaît, moi. Quand ça dégage, il faut que ça dégage. J'ai gardé trois polos, trucs, et tout le reste, ça dégage en complet.
Ça se voyait qu'elle voulait pas venir, ça l'aurait traumatisé, je pense, de voir ce que j'ai acheté. Et je me disais, mais regarde ce que j'ai acheté, des trucs à 400 balles, je les ai mis 4 fois, tu vois, ça n'a aucun sens. Et moi aussi, moi aussi, j'étais tombé dans ce piège-là J'étais tombé dans ce piège. Hier j'en ai pris conscience. Et oui, encore une fois, ça après on pourra en parler, des heures, hein, de faire le constat. Bon, faire le constat, c'est bien, il faut le faire, du monde pourri dans lequel on vit. Maintenant, il faut avancer. Comment tu vois d'ailleurs, tu vois, on parle de toutes ces qualités potentiellement que tu as, enfin, en tout cas la clairvoyance, tu arrives à voir le sketch. Comment tu penses que tu vas contribuer plus tard à tout ça? Qu'est-ce que tu te vois faire? Comment tu te vois être? C'est quoi les perspectives un peu? Je réfléchis plus à ça, moi. Ça va venir. Hein. Ouais, tu vis dans le moment présent, Ouais. et tu laisses la vie. Ouais. J'ai raconté beaucoup de conneries pendant un moment. Je me disais quoi? Alors là, ça c'était ma plus grosse connerie de 2025. Je disais moi, en 2026. Qu'est-ce que tu nous as dit? Je vais être millionnaire. On va acheter une Porsche. Non, mais ça c'est pas une connerie. Si j'ai envie de le faire, je le ferai. Tu vois, Il aime bien sa Porsche. Hein. Ça pour moi, c'est pas une connerie. La connerie, c'est de dire, moi, avant que j'ai 28 ans, il faut que j'ai 20 000 euros de loyer par mois qui rentrent. Oh là là. Faire quoi? Oh là là, Pourquoi Tony. Mais pourquoi faire Tony. Mais je me disais ça il y a un an. T'es tombé dans le piège. Sérieux? T'es tombé dans la Pour faire mascarade. quoi? Mais sérieux, pour faire quoi? Dans le cirque, ouais. Ouais, tu t'es dit 28 ans, 20 000 euros. Pour faire quoi? Ouais. Pour faire quoi? Je vais manger souvent, presque tous les soirs, dans un Thaï avec mon frère. Ça nous coûte 40 euros par jour. Trop bien, hein. C'est le luxe. Ils viennent, C'est exceptionnel. ils te régalent. Quel Ils te plaisir. remercient 15 fois, ça nous coûte 40, 50 euros. On vient tout le temps là-bas, ils nous régalent. En fait, t'as même pas besoin d'être riche. Hein, ça sert En à fait, rien. il faut comprendre, mais les gens, en fait, c'est vrai que je sais que c'est dur à comprendre quand on dit la richesse, c'est un état intérieur. Je sais que c'est dur à comprendre quand on l'a jamais expérimenté, Mais oui. mais la vérité, c'est celle-ci. C'est que c'est un état Mais intérieur. on va là-bas. Elle nous dit bon, on voit que vous venez tout le temps. Ils nous offrent des trucs, ils nous offrent un plat, un truc. En fait, ils s'en foutent. Trop bien. Ils sont sympas. Parce qu'on est des gens sympas. Ouais, on aime bien, c'est un moment de plaisir. Je suis comme toi, hein, le restaurant, moi aussi avec ma femme, c'est un Bah moment oui, de mais plaisir. sinon, il y a quoi d'autre à faire? Et en plus, je vous jure, quand vous vous êtes redivinisé, c'est-à-dire que vous avez remis de la lumière en vous, tout ce que vous allez faire, en fait, parce que les gens le sentent. Demain, vous ouvrez un restaurant, vous amenez une belle énergie, la manière dont vous traitez, les gens vont tellement mal qu'ils vont le ressentir. Ils vont même pas pouvoir mettre des mots, mais en fait, on sent votre énergie, on voit votre aura, on voit tout. Donc, vous ouvrez une boulangerie, une épicerie, tout ce que vous voulez. Si vous avez fait un travail de rééquilibrage, en fait, tout va marcher. Absolument tout va marcher. Vous n'allez pas le faire pour l'argent parce que vous êtes équilibré. Mais en fait, ça va marcher. Ça va plus que marcher. Demain, un restaurant, ouais, la plupart des restaurants, ils ont perdu ce truc-là. Ils ont perdu les fondamentaux de pourquoi tu fais un restaurant. Quand tu fais à manger, d'ailleurs, c'est tellement noble de faire à manger. C'est pour ça que les femmes, on voit les féministes, hein, les femmes ne servent pas qu'à faire à manger, etc. Alors que de base, c'est divin de faire à manger. Quand on va bien, on s'applique. Moi, j'adore faire à manger. En fait, dans la bouffe, on transmet des fréquences. C'est pour ça que la nourriture de nos mamans à l'époque, c'était très particulier parce qu'en fait, on donne la vie, en fait, on transmet la vie. Donc c'est ça de base, faire à manger. Et on vit dans un monde tellement perverti que les femmes, elles sont là, ouais, je suis pas bon qu'à faire à manger. Enfin bref, tout est mélangé. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, encore une fois, quand on fait ce travail d'équilibrage, tout fonctionne. Et nous, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent, des gens qui sont à leur compte. C'est ça qu'il faut comprendre en réalité. L'entrepreneuriat, ça commence par soi. Être le chef de sa propre vie déjà, de son énergie avant de commencer à vouloir s'associer. Puis les gens vont te dire après, ouais, mais j'ai essayé de m'associer, j'ai des salariés, ils veulent plus venir bosser, etc. Mais parce que t'as même pas envie d'y aller toi-même déjà dans ta boîte de merde. On n'a pas envie de travailler avec toi, mec. Bah oui. Bien sûr. Et je trouve pas de femme de ménage aussi. Alors ça, c'est la pire des conneries. Qui va venir? En fait, on n'a pas envie de travailler avec toi. Ton mais énergie, tu es relou en fait, vous êtes saoulant. Ouais. Mais je te jure, moi il y a des encore une fois, il y a certains clients, on leur dit des fois, mais arrête, putain, qu'est-ce que tu racontes? Arrête en fait, arrête de raconter n'importe quoi. On en a de moins en moins, forcément. Je trouve pas de femme de ménage.
Mais nous, on en trouve 500 000. Il y en a 400 qui nous envoient des messages. Ouais. J'ai tout le temps des messages. Tout le temps. Alors on disait que dans l'immobilier, c'est vrai que le niveau de conscience des gens est assez bas. Parce qu'en fait, comme il y a eu une vague là en 2021 avec Christopher Morgan et toutes ces personnes-là, bon, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais ils ont effectivement vendu aux gens qui avaient une liberté financière à côté de leur salariat. Plein de gens ont pris des crédits, etc. D'ailleurs, il doit y avoir des gens dans des situations alarmantes, cataclysmiques. Mais c'est vrai que le niveau de conscience des investisseurs immobiliers est très bas, contrairement au monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas grand-chose en fait. Ils ont voulu lancer des business, je sais pas pourquoi je suis en rapport avec conciergerie clé en main. C'est qu'ils vendent ça. Bah, tu vois, les mecs qui sont dans la conciergerie, en fait, les mecs, c'est pas des entrepreneurs en fait. Ils comprennent pas grand-chose. Ils ont oublié que leur business model il est naze. Mais la mère, c'est fou, la mère de ma femme, elle lui disait, trouve-toi des clients pour qui tu vas pouvoir t'occuper de leur logement. Je lui dis, mais ta mère, elle connaît quoi? Qu'est-ce qu'elle connaît à ce business? Non, mais pourquoi? Arrêtez d'écouter des gens, s'il vous plaît, qui connaissent rien. Je dis, ça rapporte pas d'argent, en fait. Sauf sur des logements comme nous on fait, là, oui. Mais en fait, il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas beaucoup, à part nos clients, il y a qui? Et nous. Ouais. Je lui dis, te laisse pas déconcentrer par ces conneries. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas de bosser toute la journée pour rien gagner. Moi, qu'est-ce que je vais aller gérer l'appart de quelqu'un pour gagner 500 € Ouais. brut? Et après, il y a Macron, il va venir se servir, il va prendre 250. Ouais. Bah non, mon gars. Bah non, je le fais pas, moi. Ouais. Non, c'est vrai que C'est un scandale. c'est un scandale. Mais au final, je me suis dit, putain, je me suis toujours dit, tu vois, c'est moi le problème. J'arrive pas à me faire au système et même mes comptables et tout, ils me disaient, tu vois, Camille, il faut que tu rentres dans les. Mais en fait, allez vous faire foutre. Moi, je vais jamais vous donner 60% de ce que je gagne. Non. Vous garantir que je vous les donnerai jamais. Jamais. Never. Vous n'aurez pas grand chose de ma part. Bah oui. Déjà, vous avez de la chance que je sois sur votre sol. Déjà. Vous avez de la chance qu'on règle votre miteuse TVA. Ah, je te jure, on apporte tellement, on se casse la tête à créer des vidéos, à transmettre des belles choses, des trucs. Et vous voulez nous prendre en 40%. Bah allez les chercher vous-même, les 40%, allez bosser. Là. Ils sont fous. Ils sont fous. Bon, Tony, on va clôturer, sinon on va jamais s'arrêter. Ouais, C'est cool, c'est un nouveau format. Ouais, puis on va s'arrêter parce que moi, il faut que je fasse une pause. Ouais. C'est un nouveau format. Ouais, c'est un nouveau format. Bah, vous nous direz. En plus, hier au téléphone, on m'a dit Camille, ce serait cool que tu fasses des vidéos plus courtes. Ouais, bah, Ah, une nickel. heure et demie la vidéo. Conseil Voilà. respecté. Voilà, En plus, j'ai dit à Hugo que je l'appellerai. Il est quelle heure? 11h15? Ouais, c'est ça. Tu l'as dit quelle heure? 10h30? Ouais. Bah voilà. Non, mais en tout cas, bon, c'est cool. J'espère que ça vous aura plu ce petit format. Combien de temps la vidéo là? 1 heure à peu près. Et l'autre, mais il y en a une où on a fait une première partie, non? Ouais, bah là, 55 plus 17 minutes. Ah ouais. Va après, là, il n'y a pas. Il n'y a pas de. Non, Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de stas. La team, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Ouais, On continue 2026, on arrache tout. Et puis, on vous dit à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.